Le Second Empire est une période extrêmement paradoxale, à côté d'un régime autoritaire qui restreint les libertés, qui est bâti au départ sur un coup d'État et sur la violation de la Constitution. On a en même temps toute une série de mesures sociales et économiques extrêmement audacieuses, avec une vision de l'avenir qui fait que la France moderne naît dans les années 1850 et 1860 grâce d'une certaine façon aussi à l'autoritarisme de Napoléon qui va imposer à la bourgeoisie, au milieu d'affaires, toute une série de réformes qu'une certaine frilosité avait empêchées jusque-là. On peut considérer que d'un point de vue économique, la France moderne, la France contemporaine, notre France actuelle, débute sous le Second Empire par cette véritable vision économique qu'a Napoléon III. Il faut vraiment voir que la grande pensée du règne, c'est le libre-échange. Et par le libre-échange, par le développement du crédit, par le développement des transports, peut-être que le chemin de fer est l'élément central et le plus important qui bouleverse toute la vie française à cette époque, il va faire basculer la France dans la modernité. Alors, il faut se souvenir que Napoléon III est un Saint-Simonien, donc animé par tout un idéal de progrès, c'est-à-dire qu'il croit à la puissance du développement économique pour instaurer une société plus juste. Il croit à la circulation des richesses. Il pense que, bien sûr, celle-ci va profiter aux plus riches, mais que par un effet de circulation, l'ensemble de la société va en profiter. Et donc, il va avoir, à l'égard des ouvriers, comme d'ailleurs aussi à l'égard des paysans, une politique qu'on peut réassimiler à du paternalisme, mais qui est en même temps une politique très audacieuse de protection des couches populaires. Il y a vraiment une pensée sociale du régime liée aussi au suffrage universel qui fait qu'on ne peut plus gouverner simplement pour les élites, mais il faut gouverner pour l'ensemble du pays puisque chacun, quand je dis chacun, c'est les hommes bien sûr, chacun donc est amené à se prononcer lors des élections et donc il y a cette prise en compte de l'ensemble de la nation. Alors, pour les ouvriers, la mesure phare est certainement le droit de coalition, qui d'ailleurs va être utilisé de façon très intensive à la fin du Second Empire, puisqu'on a dans les années 67-69 une multiplication des grèves parfois extrêmement dures, qui annoncent la période très troublée 70-71, qui annonce la Commune. Entre les idées et les réalisations, on a souvent un fossé. Il est évident que le Second Empire se caractérise par des paradoxes immenses qui sont les contradictions de la personnalité même de Napoléon Bonaparte.